Je peux te donner une vie que ton mari ne pourra jamais t'offrir. Je n'ai pas épousé l'argent. Réfléchis bien. Je peux changer ton destin, Fer. Mon destin a déjà changé. Le jour où j'ai trouvé le respect. Depuis ce jour dans la cuisine, quelque chose avait changé. Aïcha continuait de travailler. Elle souriait encore, mais moins qu'avant. Il y avait comme une ombre, un malaise qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Et elle avait raison. Quelques jours plus tard, Daniel revint. Encore. Aïcha était seule dans la cuisine, concentrée sur la préparation du déjeuner. Elle entendit ses pas derrière elle. Lents, assurés. Elle ne se retourna pas. Aïcha. Sa voix était douce, trop douce. Elle continua de remuer la marmite. Oui, il s'approcha, beaucoup trop près. Je vais être direct cette fois. Elle s'arrêta. Le silence devint lourd. Je t'aime. Aïcha se retourna brusquement. Son cœur battait vite. Monsieur, je suis marié. Il haussa les épaules. Et alors, tu peux avoir mieux. Elle fronça légèrement les sourcils. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il sourit, un sourire sûr de lui. Je peux changer ta vie. Je peux t'envoyer à l'étranger, payer tes études, t'offrir de l'argent, un téléphone, tout ce que tu veux. Il fit une pause, puis ajouta en la regardant droit dans les yeux, « Ton mari ne peut rien t'offrir. » Ces mots frappèrent fort, mais Aïcha resta droite. « Vous vous trompez. » Son ton était calme, mais ferme. « Il m'a offert quelque chose que vous ne comprendrez jamais. » Daniel leva un sourcil. « Ah oui? Et quoi ?» Aïcha inspira profondément. Le respect, un silence, un vrai. Puis elle continua. « Je ne suis pas intéressé. » Le visage de Daniel changea. Son sourire disparut. « Tu refuses vraiment? » « Oui. » « Pour un homme pauvre ?» Aïcha le regarda droit dans les yeux. « Pour un homme qui m'a traité comme un être humain. » Daniel recula légèrement, mais son regard s'assombrit. « Tu fais une erreur. » Elle ne répondit pas. « Tu pourrais être à l'université aujourd'hui, au lieu d'être ici à cuisiner. » Toujours silence. Puis il lâcha froidement. « Tu sais, je peux aussi faire renvoyer ton mari. » Le cœur d'Aïcha s'arrêta presque, mais elle ne céda pas. « Faites ce que vous voulez. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta debout. « Je ne changerai pas. » Daniel la fixa quelques secondes, puis il sourit. Mais cette fois, ce n'était plus un sourire charmant. C'était un sourire dangereux. « D'accord, on verra. » Et il sortit. Le soir, Aïcha raconta tout à Idriss. Chaque mot, chaque menace. Au début, Idriss serra les poings. La colère montait. « Il a osé te dire ça ?» Mais en voyant le visage d'Aïcha, il se calma. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Que je t'avais choisi. » Le silence tomba. Idriss la regarda, longuement. Puis il s'approcha et la prit dans ses bras. « Merci. » Aïcha posa sa tête contre lui. « Je crois en toi. » Cette nuit-là, ils prièrent ensemble, pas pour la richesse, pas pour la vengeance, mais pour la paix. Le lendemain, Aïcha prit une décision. Elle ne voulait plus fuir, elle ne voulait plus subir, elle allait parler, directement. Elle se rendit dans la maison principale. Son cœur battait vite, mais ses pas étaient fermes. Elle frappa à la porte. Madame Diallo ouvrit. « Aïcha, entre !» Aïcha entra. Elle s'assit et raconta tout, sans rien cacher. Au début, Madame Diallo sembla surprise. Puis, pensive, très pensive, elle croisa les mains. « Peut-être que mon fils voit quelque chose en toi. » Aïcha resta figée. « Peut-être que tu devrais y réfléchir. » Le choc. « Madame, il peut t'offrir une grande vie, tes études, ton avenir. » Aïcha sentit quelque chose se briser. Pas son cœur, non. Sa confiance. Mais elle ne pleura pas.
Pas cette fois. Elle se leva, lentement. Avec tout le respect que je vous dois, sa voix était calme, mais puissante. Je ne vendrai pas ma dignité. Un silence lourd remplit la pièce. Je n'ai pas épousé Idriss pour l'argent. Je l'ai épousé parce qu'il m'a redonné ma valeur. Elle regarda Madame Diallo droit dans les yeux. Si votre fils ne s'arrête pas, nous partirons. Puis elle ajouta, même si cela signifie recommencer à zéro. Et elle partit, sans se retourner. Ce jour-là, Aïcha ne choisit pas la facilité. Elle choisit le respect.